Kast-Boric, c'est le duel des contraires, presque caricatural, que les Chiliens ont choisi dans cette élection présidentielle. L'homme du rebond autoritaire contre l'homme de la transformation, la garantie d'une sécurité physique contre celle d'une sécurité sociale. Gabriel Boric et José Antonio Kast passent leur temps à diaboliser le camp d'en face. Pour la gauche, Kast, c'est l'héritier de Pinochet, le visage d'une extrême droite négationniste, identitaire, répressive, le dernier né d'une famille de 9 enfants dont le patriarche n'était autre qu'un ancien officier nazi. Pour l'extrême droite, Boric, c'est le pantin du démon communiste, un blanc-bec de 35 ans, figure de proue d'une très large coalition de gauche, ancien agitateur en chef de la révolte étudiante de 2011. Il y a 2 ans, le 18 octobre 2019, une autre révolte, plus massive, plus brutale, a fait vaciller les fondements du système chilien. Des centaines de milliers de personnes ont convergé vers cette place, rebaptisée place de la dignité, frontière entre les quartiers immensément riches et les zones populaires de Santiago. Les raisons de cette colère, en premier lieu, l'augmentation du prix du ticket de métro, 3 centimes d'euros en plus, et cela a suffi à provoquer l'estallido social, un embrasement populaire où une multitude de revendications se sont exprimées avec beaucoup de violence. En réponse, une répression féroce, 25 morts, 8000 blessés et des dizaines de jeunes emprisonnés encore aujourd'hui, plus de 2 ans après la première manifestation. Cette colère a porté ses fruits. Les citoyens chiliens ont obtenu par référendum la convocation d'une assemblée constituante entièrement paritaire, chargée de rédiger un nouveau cadre constitutionnel. La révolte sociale de 2019, soutenue par de nombreux Chiliens, travailleurs, étudiants, mais aussi des entrepreneurs et des employés du secteur privé, c'est en réalité une vague de contestation qui s'élève contre un modèle, le modèle néolibéral imaginé par Milton Friedman et ses Chicago Boys à la fin des années 70, une doctrine économique dont le Chili est le laboratoire depuis 1980, lorsque le général Pinochet inscrit dans la Constitution cet impératif de développement, sans laisser le choix à ses successeurs, quelle que soit l'étiquette politique des chefs d'État au Chili, la concentration des richesses et la privatisation sont les seules alternatives, y compris dans des domaines comme l'éducation, la santé, les retraites, y compris pour les ressources en eau potable. Résultat, plus de 40 ans plus tard, selon l'OCDE, le Chili est un des pays les plus inégalitaires au monde. Kast défend ce modèle, Boric propose de le transformer en accompagnant les travaux de l'Assemblée constituante. Depuis la qualification de l'extrême droite pour le 2e tour, les mouvements féministes au Chili se disent en état d'alerte, même si historiquement le vote des femmes a toujours penché en faveur du côté conservateur. Une multitude de mouvements sont en première ligne aujourd'hui pour défendre le droit à l'avortement sous condition, obtenu en 2017, et plus récemment le mariage pour tous, adopté par le Congrès. La puissance de certains courants féministes chiliens est indéniable. En 2020, juste avant la pandémie, la coordination du 8 mars, un gigantesque réseau d'associations féministes, était parvenue à réunir 2 millions de femmes dans les rues de Santiago. Leur vote sera l'un des paramètres déterminants dans ce 2e tour de l'élection présidentielle chilienne.